Hey tout le monde, Alicia, hey, up in here. C'est parti pour le dernier WhatsApp Pod de la semaine, parce qu'on est vendredi, mais vous inquiétez pas, comme d'habitude, je vous retrouve à partir de lundi, 20h, sur YouTube et un peu avant sur toutes les plateformes de streaming. Et je vais répondre à tous les souhaits que j'ai vus en commentaire qui disaient « Oh non, s'il te plaît, continue à faire des rapports au jour le jour du procès de Meghan et Tory. On est à fond dedans, on suit ça comme une série et tout, comme une série Netflix. » Donc du coup, je vais pas déroger à la règle. Aujourd'hui, je vais vous faire le compte-rendu du 4e jour de procès. Parce qu'à chaque fois, on a un jour de décalage, vous vous en doutez bien. Avec le décalage horaire, le temps de recevoir les informations, etc. Donc, officiellement, aujourd'hui, comme on est vendredi, c'est le 5e jour, sauf qu'il est en cours. Je crois qu'il n'a même pas commencé, du coup, avec le décalage horaire. Là-bas, il est encore très tôt le matin. Mais forcément, je vais vous raconter ce qui s'est passé hier soir et début de la nuit pour nous, qui était le 4e jour. Voilà. Donc, si jamais vous voyez, vous êtes peut-être un peu décalé et tout au niveau des infos, sachez que c'est par rapport à ça, par rapport au décalage horaire. Bref, qu'est-ce que je disais? Oui, comme d'habitude, cet épisode vous est présenté par rarebootleg.com si vous voulez des t-shirts aux effigies de vos personnalités préférées. Bon, aujourd'hui, j'en porte pas parce que je vais au cinéma, je vais voir Avatar 2, je sais pas quoi de l'eau là. Du coup, c'est pour ça. Mais comme d'habitude, rarebootleg.com. Et bref, on va pas tergiverser, on va rentrer dans cette 4e journée qui est encore mémorable, qui est un peu dans la continuité de celle d'hier, mais qui est encore très 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 mémorable. En fait, si je dois faire un résumé là vite fait, c'est que les procureurs et tout, ils commencent à en avoir marre de Kelsey en fait. Je crois qu'ils ont craqué sur elle, ils ont dit vas-y c'est bon là, tes trucs là, tes zigzags là, c'est bon là, tu nous as cassé les cojones, tu as parlé là maintenant ou c'est comment? En gros, si je devais faire un résumé, c'est un peu ça, genre ils sont fatigués et je crois même que le côté de Tory, il commence à être fatigué de Kelsey en fait. Et du coup, preuve que c'est quand même une témoin super importante de l'affaire, de l'affaire, puisque autant les autres, ils avaient que vite fait 30 minutes à la barre où ils avaient une journée qui leur était destinée, elle, c'est sa 2e journée. Preuve que voilà, en fait, son témoignage, c'est trop flou pour nous, tu vois, genre, c'est bon quoi. Donc, on va commencer. Déjà, je voulais vous dire que il y avait un truc que j'avais omis de vous dire hier. Le seul problème, c'est qu'elle va le redire aujourd'hui, donc c'est pas très grave. Mais en gros, elle dit qu'elle souffre de dépression postpartum et qu'elle a eu un décès récent dans sa famille, ce qui fait qu'elle est un petit peu chamboulée et tout, et qu'il y a plein de choses dont elle se rappelle pas. Enfin, vous allez comprendre dans quelles circonstances elle dit ça, parce qu'il y a des choses qu'elle se rappelle et des choses qu'elle se rappelle pas. Mais c'est vrai qu'elle avait donné déjà ce fait-là, parce que je vous rappelle que en 2 ans, il y a plein de choses qui se passent. Et Kelsey, en l'occurrence, je crois qu'elle s'est mariée et qu'elle a eu ça, je sais que c'est sûr qu'elle a eu un bébé. Après, est-ce que c'est son mari, le gars? Je crois que oui, mais je suis pas sûre. En tout cas, il était présent sur les lieux. Donc voilà. Alors, ils ont repris un petit peu là où c'était arrêté hier. Et il faut savoir qu'il y a un terme qui m'a grave... Il y a un terme qui m'a grave fait rire. À chaque fois que je le vois en anglais, ça me fait rire. C'est flabbergasted. Genre, flabbergasted, c'est pire que choqué, en fait. C'est pire qu'étonné, c'est pire que c'est flabbergasted, quoi. On dirait qu'on t'a fouetté de surprise, tu vois. Oh, je suis flabbergasted. Et en gros, faut savoir que la procureure était flabbergasted par Kelsey. Et moi, je sais pas pourquoi j'ai vu ça, quand j'ai lu ça et tout, j'étais mort de rire parce que j'ai dit ah ouais. Mais en même temps, la procureure, elle s'est fait carnat par Kelsey. Je vais vous expliquer pourquoi. Enfin, vous savez, l'histoire d'immunité et tout. Bref, vas-y, je vais vous le dire maintenant. En fait, le procureur, elle a donné l'immunité à Kelsey en disant vas-y, t'inquiète, meuf, vas-y, fais ton témoignage, on a ton dos, t'inquiète, parle bien, t'es immunisée. Et la meuf, elle maintenant elle a l'immunité, et maintenant qu'on lui pose des questions, elle répond pas. Elle dit que des trucs flous. Et en fait, vas-y, la procureure, elle en a marre, en fait, elle s'est sentie carnat. Clairement, c'est ça, en fait. Ce qu'elle se dit, wesh, c'est comment? Je t'ai donné l'immunité, je pensais t'étais ma go, tout. Je pensais que t'allais nous aider, t'es là, tu nous dis que des je sais pas, 5e amendement, ah non, je m'en rappelle pas. Et il y a que des trucs vite fait qu'elle s'en rappelle, et bizarrement, tous les trucs dont elle se rappelle, c'est des trucs qui mettent à l'amende Meghan. Sauf que la procureure, en fait, si elle lui avait donné l'immunité, c'était parce qu'elle pensait que sa version allait un petit peu corréler celle de Meghan, mais pas du tout, en fait. Genre, quand il s'agit de tirer sur Meghan, elle est là de ouf, en fait. Kelsey,
quand il s'agit de parler français, bah, elle répond pas. Et quand il s'agit de parler de Tori, et bah en fait elle répond juste clairement, genre ouais, est-ce qu'il vous a offert de l'argent? Elle dit non. Mais elle va pas non plus chercher à l'accuser lui, tu vois. Genre à aucun moment c'est sorti de sa bouche, genre Tori a tiré ou je sais pas quoi. Du coup c'est grave drôle et après elle arrête pas de dire ouais non mais ça j'ai menti, ça c'est faux, ça j'ai menti. Donc les procureurs sont en train de craquer et en fait ce quatrième jour bah il est dans la continuité de ça, il est dans ces cordes là mais encore pire je crois. Donc comme je vous dis le procureur était flabbergasted à cause des zigzags là de Kelsey et en gros à un moment, elle a craqué et elle a tenu à rappeler, dès qu'il y a eu la nouvelle journée qui a commencé, elle a tenu à rappeler, à dire « Hé, meuf, je t'explique. Commence pas à nous faire chier, là. T'as l'immunité, c'est pour parler. Et je te rappelle, t'inquiète, parle, que tout ce que tu vas dire, rien ne sera retenu contre toi. Et que, voilà, de base, si on t'a donné l'immunité, c'est pour nous aider et tout. Donc, meuf, joue le jeu, s'il te plaît. » Déjà, ça a commencé comme ça, la journée. Donc, on lui a dit, ouais, qu'est-ce qui s'est passé entre septembre et maintenant pour que, bah, tu nous dis que t'es menti, en fait, pour que tu nous dises que ça a changé. Je comprends pas, on s'est vu en septembre, j'ai un enregistrement de 80 minutes de toi qui est en train de dire, Tori a shooté Meg, il nous a proposé de la thune, ta, et au final, le jour J du tribunal, on t'a donné l'immunité, tout ça, tu viens de nous dire dans pleine tête, ouais, en fait, tout ce que j'ai dit, j'ai menti, c'est pas ça qui s'est passé. Et elle a dit, ouais, donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé entre septembre et maintenant? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, du côté de Tori, lui-même, son avocat, des amis, qui t'a contacté pour te faire changer d'avis? Elle répond non. Après, on lui dit, ouais, en septembre, quand vous avez... la procureure, elle lui dit, ouais, en septembre, quand vous avez parlé avec nous, vous aviez donné beaucoup de détails sur ce qui s'était passé. Kelsey dit oui. Ensuite, la procureure lui dit, donc, qu'est-ce qui est donc arrivé entre septembre et aujourd'hui pour que vous oubliez tout? Et là, Kelsey, elle a dit, je vous ai dit, je souffre de dépression postpartum et j'ai eu un décès récent qui m'a chamboulée. Franchement, je suis désolée. Je suis désolée. C'est pas du tout drôle, en fait, tu vois. C'est genre, en vrai, c'est pas du tout drôle, mais je vous jure. En fait, je me mets à la place de la procureure, elle doit péter sa tête. Non, mais frérot, c'est quoi le rapport, en fait? Donc là, t'as fait une dépression postpartum et t'as eu un décès, du coup, bah, tu nous as parlé 1h30 pour nous dire plein de trucs. Et là, en fait, il y a rien qui était vrai parce que t'étais... Oh putain, je suis désolée, j'en pleure de rire. Mais c'est parce que, en fait, j'imagine le truc, genre, elle doit craquer. Vraiment. Bref, elle lui a dit, ouais, donc, ouais, je suis chamboulée et tout. Ensuite, on lui a dit, ouais, est-ce que ce que vous nous aviez dit, du coup, en septembre, elle a dit, quand vous nous avez parlé en septembre, vous étiez sincère, non? Et là, Kelsey, elle a dit, ouais, sur certaines choses, oui. Et je vous jure, franchement, elle fout la merde, Kelsey. Après, on lui a demandé, du coup, pourquoi vous parlez pas? Est-ce que c'est vous qui auriez, du coup, tiré sur Megan? Et Kelsey dit, non, c'est pas moi, j'ai pas tiré sur elle. Sauf que eux, ils se disent au bout d'un moment, frérot, il y a eu des résidus de poudre de tir sur toi et Tori. On sait que c'est pas Megan qui s'est tirée elle-même dessus. Et c'est pas le garde du corps parce que lui, il a pas de poudre, de résidus de poudre. Il y a rien qui l'incrimine. Donc c'est soit toi, soit lui. Au bout d'un moment, faut parler en fait. Tu vois. Bref. Résultat, après, ça fait comme... Bah, je pense que vous avez regardé assez de séries judiciaires pour comprendre que, en fait, quand il y a un témoin, donc il y a l'avocat de la défense et l'avocat de l'attaque, enfin, que chaque avocat de chaque partie a le droit d'interviewer, d'interroger ce témoin. Ce témoin. Du coup, là, après, c'était aux côtés de Tori. Désolée, je crois que c'est nerveux. C'était aux côtés de Tori de lui poser des questions à Kelsey. Et là... Ils lui ont dit, ouais, est-ce que Tori vous a offert de l'argent contre votre silence? Elle a dit non. Est-ce que moi ou un de mon entourage ou mon client a tenté de vous joindre pour vous inciter à collaborer avec nous? Et là, Kelsey, elle a dit non. La dernière fois que je l'ai vu, c'était pour récupérer mes affaires chez lui. Comme ils étaient dans une relation amoureuse, ben là, en fait, la défense de Tori, ils essayent de se défendre eux. Parce que j'avoue, le retournement de situation, là, tu te dis, wesh, il y a anguille sous roche, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est pas possible que la meuf, en 2 mois, sa version, elle change du tout au tout. Donc, pour éviter de se faire incriminer de tentative de corruption ou de tentative de je sais pas quoi ou de collaboration, ben, ils sont obligés de lui poser cette question en disant... Vous déclarez bien devant tout le monde que nous, on n'a rien tenté de faire pour vous faire changer d'avis, là. On est d'accord. Et elle dit non. Donc, au moins, ça les sort d'affaire. Parce que j'avoue, elle, le retournement de situation, elle a pas blagué sur eux. Enfin, bref. Je vous rappelle que le côté de Tori, c'est qu'ils essayent de l'incriminer, elle, pour innocenter Tori. Donc, l'avocat de Tori lui dit...
vous confirmez qu'il y avait bien des résidus de poudre de tir sur vous? Elle dit oui. Donc ensuite, on lui dit, alors pourquoi vous avez menti? Pourquoi vous avez menti en septembre quand vous vous êtes entretenu avec le procureur? Et là, Kelsey, elle dit, parce qu'on m'a mis la pression. Et là, c'est chaud. Là, c'est chaud. C'est pour ça que je vous dis, ouais, la procureure s'est vraiment fait carnaval, Kelsey. Elle dit ça à l'avocat de Tori, hein. On lui dit, ouais, pourquoi vous auriez menti au mois de septembre, etc., pour incriminer mon client, etc. Elle dit, ouais, parce qu'on m'a mis la pression. Et là, on lui dit, bah, qui vous a mis la pression? Tori, elle dit non. Notre partie, genre moi, les avocats, elle dit non. La police, elle dit non. Megan, elle dit non. Bah, le procureur, elle dit oui. Frérot, c'est le procureur qui t'a donné l'immunité, en fait, genre... Elle a dit, ouais, le procureur, il m'a mis la pression. Elle m'a mis, parce que c'est une meuf, la procureure. Mais en gros, ouais, elle m'a mis la pression pour que bah, je dise que c'est moi dans le témoignage. Mais c'est faux. En gros, là, elle est en train de dire que... C'est un truc de ouf, en fait. Je sais pas comment vous expliquer, mais je sais pas si vous vous rendez compte de ce qui s'est passé. Ça veut dire qu'elle a négocié l'immunité auprès de la procureure pour qu'elle lui donne, pour que la procureure, elle avait dans l'espoir que Kelsey l'aide. Et au final, tout ce que Kelsey fait à la barre, c'est que descendre la procureure et pas l'aider du tout. C'est pour ça que je vous dis, franchement, c'est très fort ce qu'elle a fait. C'est très, 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 très fort. Donc, forcément, la procureure, elle, pour commencer à se dédouaner, elle a demandé... Écoutez-moi bien, c'est pour ça que je vous dis là, le côté de Tori, il est un peu... Franchement, pour le moment, c'est lui qui s'en sort le mieux. La procureure, du coup, elle a demandé au juge de prendre en compte l'enregistrement de 80 minutes de son témoignage qu'elle a enregistré au mois de septembre et de le faire écouter à tout le monde dans la pièce, etc. La juge, là, sur le moment, a dit non. De ce que j'ai compris, c'est qu'ils vont quand même étudier la question et que lundi, ils vont voir si au final, ils vont laisser l'enregistrement être pris en compte ou pas. Mais au moment où la procureure a dit ça, la juge a dit non. Et ensuite, par contre, la juge, ça, je sais pas quel est le sexe du juge, mais bon, on s'en fout, le juge a accepté la demande du côté de Tori de faire témoigner le policier qui a mal fait son taf et qui a été mis à pied. Sur, tu sais, le fait de comme je vous avais dit dans l'épisode pour le jour 1 ou le jour 2, que ce fameux policier qui a mal fait son taf, qui a mal pris les preuves, qui a mal enquêté sur les lieux du crime, etc. Faut savoir que ce policier, il a été mis à pied, je crois, pour violence conjugale ou je sais pas quoi. Donc c'est vraiment un bad cop, en fait, tu vois, et qui faisait mal son taf. Et forcément, l'avocat Tori, il a dit « Ouais, j'aimerais bien appeler à la barre le policier qui a mal foutu son taf, là, pour prouver, en fait, que bah, le travail a été bâclé et que, du coup, mon client, il peut pas être incriminé vu que bah, votre enquête, là, ça a été mal fait, en fait. » Et le juge a accepté. Je vous ai dit, c'est trop en faveur de Tori. Là, le truc, c'est vraiment en faveur de Tori parce que c'est vraiment un truc de ouf, là, ce qui se passe. Du coup, il devrait venir témoigner lundi. Voilà. Donc lundi, je pense qu'on aura encore d'autres bombes, vu qu'il y aura le fameux témoignage de ce policier, et il y aura aussi peut-être le passage de cette vidéo de 80 minutes, et sûrement d'autres témoins d'ici là. Faut savoir que, de ce que j'ai compris, à cause des simagrées là, de Kelsey, on lui a rappelé certaines choses en disant « Meuf, c'est bien là, t'es en train de jouer avec nous, mais ce qu'on te rappelle, c'est que ton immunité là, parce qu'on lui a dit plusieurs fois, hein, en mode arrête de jouer là, c'est bon, parce que là tu nous casses les cojones. On lui a dit ton immunité là. Tu sais qu'elle t'empêche juste d'être condamnée pour les faits liés à cette histoire, mais elle t'empêche pas d'être poursuivie pour parjure. Parjure, c'est quand tu mens, justement, quand tu mens à la barre, quand tu mens au tribunal, etc. Parce que tu as mis ta main sur la Bible et tu as juré de dire que la vérité. Donc si tu mens, tu peux être poursuivi pour parjure, pour mensonge. Tu vois, et en gros, on lui dit, pour la calmer, pour la canaliser, parce que là, elle jouait trop avec eux, là, ils lui ont dit meuf, et je crois les deux parties lui ont rappelé ça, hein, que ce soit le côté de Tori ou le côté de la procureure, ils lui ont dit, meuf, ton immunité, là, ça t'empêche d'être condamné pour le shooting, mais ça t'empêche pas d'être condamné pour mensonge. Donc, tu vas te calmer, tu vas commencer à dire la vérité. Et je te jure, quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais non, mais c'est pas possible, genre, ils sont tous en train de craquer sur elle. Parce qu'ils en peuvent plus, en fait. Elle fout la merde, wesh. Genre, dis la vérité, là. C'est bon, me saoulé. Et franchement, ça m'a fait rire. Alors que c'est pas drôle. Mais c'est bon, il n'y a pas mort d'homme. Et c'est le cas de le dire. Il n'y a personne qui est décédé et tout. Mais franchement, je vous jure que ça m'a fait rire. Quand je l'ai lu ça, je dis, ah ouais, flabbergasted et tout. Ils sont choqués.
choqués. Ils sont choqués. Bref, j'avoue, en plus, ces excuses, c'est de la merde. Genre, ah non, je sais pas. En fait, un coup, elle dit c'est l'alcool. Un coup, elle dit c'est postpartum. Un coup, elle dit elle a menti. Un coup, elle dit ouais, je sais pas, en fait, c'est trop. C'est trop. Elle dit je sais pas. Franchement, le je sais pas de hier, si vous avez pas vu la vidéo ou écoutez le podcast, allez le voir. Mais son je sais pas là, franchement, c'est un truc de ouf. Mais bref. Et faut que j'arrête de pleurer, de rire. Mais bref, donc voilà. Ouh, continuons. Donc après, on a continué encore, on lui a posé des questions, on lui a demandé si elle s'était bien battue avec Meghan. Il faut savoir qu'à ce moment-là, elle a hésité de répondre, puis elle a dit on est toutes les deux descendues de la voiture en même temps. Donc ça, c'est déjà contrairement à ce qu'a dit Meghan, parce que je vous rappelle que dans la version de Meghan, Meghan a dit qu'elle est descendue toute seule, que Kelsey était à l'arrière, qu'elle est descendue toute seule de la voiture, et que au moment du shooting, elle n'a pas vu Kelsey. Genre, elle l'a pas vu. Mais dans la version de Kelsey, bah, elle dit que ouais, elles sont descendues toutes les deux de la voiture pour s'embrouiller. Elle a admis qu'elles se sont fritées. Donc dans la traduction anglaise, c'est ouais, we had a bump. Donc c'est pas we had a fight. En fait, bump, c'est comme un mini fight en fait. C'est genre ouais, on s'est frité. En français, on va dire frité. Mais frité, tu te bats pas. Bump, tu peux te battre un peu. C'est genre tu sais, tu te donnes des coups d'épaule ou tu te cognes ta tête comme ça. Genre il y a un contact physique, mais c'est pas fight. Genre t'es en train de te battre, tu vois. Mais du coup, Kelsey, elle a admis avoir eu un bump avec Megan Thee Stallion et que en fait, quand elles se sont embrouillées, elles sont toutes les deux sorties de la voiture et elles ont eu un bump à l'extérieur. Et donc là, la défense. Le côté de Tori ici est donné à cœur joie et j'avoue, vous voyez dans les séries là, quand l'avocat à la fin, il cite tous les faits qui incriminent la personne en mode pour bien démontrer que cette personne a un alibi pour dire que c'est elle qui a shooté. Et l'avocat de Tori, il a tiré de ouf pour prouver que Kelsey, elle avait plus d'alibi que Tori pour tirer sur Meghan. Et je vous rappelle que l'argument de la défense de Tori, c'est que c'est Kelsey qui a tiré et pas lui. Sachant que Kelsey ne peut pas être condamnée. Alors, l'avocat de Tori a dit. Donc, si je comprends bien, et vous savez très bien que ça commence toujours comme ça, même dans les séries là. Donc, si je comprends bien, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que vous étiez tous super bourrés. Oui. Vous vous êtes embrouillés comme des chiffonniers dans la voiture. Oui. Surtout vous et Meghan à propos du fait qu'elle a couché avec votre compagnon dans votre dos. Oui. Vous avez même dit que vous étiez saoulés de son comportement et que c'était pas la première fois qu'elle vous trahissait. Oui. Elle l'avait déjà fait avec 2 autres de vos ex, DaBaby et Ben Simmons. Et là, Kelsey a dit non, pas 2, j'ai cité que un nom des 2. Donc on sait que c'est DaBaby parce que Ben Simmons a été démenti par lui-même, etc. Donc maintenant on comprend qu'elle parlait que de DaBaby. Donc voilà, bref. Oui. Ensuite, et après tout ça, vous êtes descendus toutes les deux de la voiture en vous embrouillant. Oui. Et tout ce qui s'est passé, c'est que vous vous êtes juste frités. Oui. Et sans compter que je rappelle que vous avez des résidus de poudre de tir sur vous. Oui. Donc, vous dites que vous vous êtes juste frité en dehors de la voiture. Et je rappelle qu'on a retrouvé un faux ongle arraché, des bijoux et que votre bretelle de maillot de bain était arrachée, déchirée. Mais malgré ça, vous vous êtes juste frité. Ça fait beaucoup quand même de circonstances. Et j'avoue que c'est un truc de malade en fait, parce que si on fait le ratio, elle a grave un alibi en fait, elle a grave une raison. Wesh, ils sont bourrés, elle apprend que sa meilleure pote elle a encore trahi, ça s'embrouille, ils sortent toutes les deux, ils se tapent et tout. Et elle a des résidus de poudre sur elle. Donc c'est qu'elle a été en contact de l'arme. Elle a été en contact de l'arme, dans tous les cas. Parce que c'est pas comme si c'était un résidu que tu peux trouver sur toi-même comme ça. Et je rappelle que le conducteur qui était aussi dans la voiture n'a pas de résidu. Et comment ça s'appelle ? L'arme à feu a été retrouvée sur le siège passager avant. Et le conducteur, il est sur le siège passager avant. Donc du coup, si c'était vraiment la poudre qui avait volatilé dans l'espace confiné de la voiture, comme ils avaient dit le jour 1, bah du coup, ils auraient retrouvé de la poudre aussi sur le conducteur et ils l'ont pas retrouvé. Les 2 seuls sur lesquels ils ont retrouvé de la poudre, c'est Tori et Kelsey. Et là, quand on dit tout le curriculum vitae là qui vient de citer, j'avoue que Kelsey, elle a un alibi, elle a des raisons de tirer sur Meghan. Et après, s'ils font le comment ça s'appelle ?
si ensuite ils font la liste de l'alibi de Tori, wesh, comme alibi, ils ont oh ouais, il a balance qu'il l'a trompé et ensuite ils se sont tirés dessus en disant oh, sa musique elle est nulle, ta musique elle est nulle, ta musique elle est nulle et du coup par ego il lui aurait tiré dessus. Franchement, tu mets les deux cas de figure à côté, tu dis bon bah elle a peut-être plus de raisons de partir en cacahuète en fait, surtout en étant bourré que lui quand même. Après, là, je parle que dans les faits. Parce que moi, dans mon avis, je pense que Tori, il est assez fou et il a assez un ego surdimensionné pour pouvoir tirer sur quelqu'un quand on se fout de sa gueule. Donc voilà. Je sais pas, alors que j'adore sa musique. Hein. Pour le coup, Tori, artistiquement parlant, il n'y a rien à dire. Je l'ai même vu en concert. Il chante et il rappe comme sur ses projets et tout. Mais en tant que personne, ça se voit qu'il est exécrable. Je suis désolée, genre... Lui, DaBaby, hey, il m'envoie que des ondes, oh là là, je sais pas. Donc moi, je le vois bien faire ça. Mais aux yeux de la loi et aux yeux du jury, imaginons, il y a des gens qui connaissent pas. Et on leur dit ça. On se dit, ah ouais. Et l'autre, elle veut pas admettre. Et elle dit que, ah, 5e amendement, je sais plus. Frérot, bah, on va penser que c'est toi, en fait. Et c'est pour ça que je vous dis, franchement, je sais pas c'est qui l'avocat de Tori. Enfin, si, je sais, il s'appelle Georges Mangangangan, là. Parce que son nom, il est bizarre à dire, il est compliqué à dire. Il est chaud, hein. Ah, franchement, moi, je vous le dis, il est très chaud. Bref, ensuite, il a voulu rajouter un truc. Je sais pas si vous savez, mais dernièrement, aux États-Unis, il y a une mode, là, ces temps-ci, que du coup, chaque État est en train de voter. Une loi, c'est de retenir les paroles de musique contre les artistes. Parce que quand on voit justement les histoires entre Young Thug, 6ix9ine, tout ça, là... Tech K et tout, bah ils sont chaque état est en train de voter une loi à savoir si on doit prendre en compte ou pas les paroles de musique comme preuve. Et du coup, l'avocat de Tori, il a dit ouais, donc après les faits, vous vous êtes lancé un peu dans le rap et il y a un son dans lequel vous dites I'm taking shots at you, bitch, en parlant de Megan. Est-ce que ceci ne serait pas une forme d'aveu? Et là, Kelsey, elle lui dit frérot, tu joues à quoi là? Tu sais comment le rap fonctionne en fait. Genre. Non, tu vois, et c'est vrai que la manière dont il a tourné la chose, en fait là, il a pas de pitié. Le côté de Tori, ils ont pas de pitié. Et ça se voit qu'ils sont mieux préparés. Mais bref. Ensuite, on lui a demandé la question, est-ce que vous aussi, au moment des coups de feu, vous auriez entendu le terme dance, bitch? Et là... T'as Kelsey qui a dit « Oh, hell no! Where did that come from? » Donc ça veut dire « Oh, hell no! » Mais qui a dit ça? Mais elle l'a vraiment dit dans ces termes-là. C'est-à-dire que tous les rapports que j'ai vus, ceux de Twitter, le fameux avocat là, qui dit vraiment tout ce qui se passe en vidéo réelle, et il y avait une autre vidéo d'une autre avocate, etc. Ils disent tous qu'à ce moment-là, la manière dont elle a répondu, c'était vraiment en mode mais qui a dit ces conneries en fait? Ça vient de qui ça? Il n'y a pas eu de dance beach qui ont été dit. On sait tous très bien, ça fait 2 ans et demi que ce fameux dance beach, on est au courant que c'est Megan qui l'a dit et qu'il n'y a que elle qui le dit. Donc la manière dont elle répond en mode insolente comme ça, en mode mais who the hell? Where did that come from? Hell no! Il n'y a personne qui a dit dance beach. On sait très bien que meuf, t'es en train de dire encore, d'appuyer sur le bouton Megan, grosse mytho, Megan, grosse mytho, Megan, grosse mytho. On sait que t'es en train de dire que c'est ça que t'es en train de faire. Parce qu'on sait tous qui a dit qu'il avait dit dance beach, en fait, tu vois. Et le truc, c'est que ce qu'elle dit, ça corrobore tous les autres témoignages. Parce que, comme je vous avais expliqué, je sais plus dans quel jour, que à part Megan, personne d'autre, que ce soit les témoins oculaires, le garde du corps, Tori lui-même, et là, du coup, Kelsey, témoigne avoir entendu ce fameux dance beach à part Megan, qui, je le rappelle, était quand même assez éloignée de la voiture. Et voilà quoi. Du coup, comme je vous ai dit, Kelsey, je vois qu'elle ouvre la bouche. C'est pour se défendre elle, tirer sur Megan et être neutre par rapport à Tori. Moi, c'est vraiment l'impression que j'ai. Hein. Mais bref, de toute façon, elle peut tirer sur Megan. Dans tous les cas, c'est Megan la victime. C'est Megan qui est blessée. C'est Megan qui, je vous dirai après, mais qui a des fragments de balles sur elle. Donc même si elle lui tire dessus, elle sait que Megan risque rien, à part passer pour une grosse mytho qui a extrapolé la chose. Voilà quoi, on sait très bien que Megan elle risque rien, mais ça se voit qu'elle en veut à sa copine. Hein. Ah, moi je vous dis, hein, ça se voit.
Bref, ensuite, il y a eu l'après-midi. Donc l'après-midi, c'est un peu plus calme parce qu'en fait, ils sont encore un petit peu revenus sur les autres questions. Bon, elle a encore dit qu'il y avait l'alcool, que c'était blurry, qu'elle se rappelle plus. Elle a confirmé encore une énième fois que Meghan avait bien été piquée par Kylie Jenner par rapport au fait que Tori flirtait avec Kylie. Par contre, il y a un truc qu'elle a rajouté et que Meghan avait dit qu'elle avait oublié, que c'était flou parce qu'elle était sous le choc. Elle dit ouais que après le shooting, Meghan s'est réfugiée dans un arrêt de bus ou un arrêt, enfin un truc comme ça, et que Tori est allé vers elle pour aller la chercher et pour leur demander de remonter dans le véhicule. Et Meghan, elle, ce moment-là, elle s'en rappelait pas. Donc comme quoi Kelsey, elle arrive quand même avec des trucs un petit peu plus précis. Et ensuite, il y a aussi le procureur qui a dit oui, parmi les preuves, on a aussi, à un moment donné, justement, des gens, on a vu que le compte de Tory Lanez Instagram a répondu à plusieurs abonnés qui commentaient que c'était Kelsey qui avait tiré Meghan. Le compte de Tory répondait non, c'est un mensonge, c'est pas elle. Non, c'est un mensonge, c'est pas elle. Non, c'est pas elle. Non, c'est pas elle. Du coup, si c'est pas elle, c'est que c'est forcément lui. Et c'est le compte Instagram de Tori qui répondait ça à des abonnés. Et là, je vous ai dit, l'avocat de Tori, il est trop fort. Vous savez ce qu'il a répondu ? Il a dit, ok, vous savez que mon client, c'est une personnalité. Vous savez que les personnalités, c'est souvent pas eux qui s'occupent de leur Instagram. Ils ont souvent un community manager ou un PR, enfin quelqu'un qui s'occupe de leurs relations presse et tout. Et que parfois, c'est pas eux qui sont derrière leur post Instagram. Et du coup, le procureur a dit, bah oui. Il dit donc, est-ce que vous avez des preuves ? Est-ce que vous avez quelque chose qui prouve que c'est bien mon client qui à ce moment-là répondait aux abonnés ? Et la procureure a dit bah non, j'avoue, on n'a pas fait d'enquête sur ça, on n'a pas creusé le truc. Elle a dit donc voilà, c'est pas recevable. Et j'avoue, c'est chaud. Et c'est vrai, tu peux pas prouver parce qu'en général dans des personnalités, tu sais pas qui a répondu, tu vois. Et du coup, ils ont pas pu vérifier et ils peuvent pas vérifier. Ça remonte à trop longtemps, tu vois. Et ça fait que c'est pas recevable. Et là, dernière bombe de la journée, et ensuite je vous laisse. Le fameux médecin qui a traité Meghan après les coups de feu, a aussi témoigné. Et en gros, lui, c'était assez court. Mais du coup, il n'y a plus de doute. Meghan a bien des fragments métalliques de balles dans les pieds. Il a pu en retirer, mais pas tout. Il lui reste encore quelques résidus. Et du coup, le médecin il est arrivé avec les receipts et tout, enfin les preuves pour dire que ouais voilà, non, j'atteste, c'était bien des fragments de balles que j'ai retirés des pieds de mademoiselle Meghan. Donc ça fait que là, il n'y a plus de doute, ça confirme bel et bien qu'elle s'est fait tirer dessus. Ça fait que là, en fait, ils sont complètement stuck en fait, parce qu'ils disent donc, il y a vraiment eu des fragments de balles, donc elle a vraiment été victime de shooting, mais qui l'a fait ? L'autre, elle parle pas, lui, il se défend bien... Elle, une fois sur deux, quand elle parle, c'est un mytho. c'est comment, en fait ? C'est comment ? Donc, je pense qu'il compte vraiment sur les prochains témoignages des autres gens qui vont aller. Bon, franchement, le témoignage de Kylie Jenner et de Cory, je sais pas ce qu'il va apporter, parce que dans tous les cas, ils étaient chez eux. À part peut-être confirmer que oui, Kylie, elle a bien viré Meghan de chez elle, ou que oui, l'altercation a commencé chez elle, voilà. Mais le moment du shooting, elle n'était pas présente. Donc, Cory et elle, ils vont rien pouvoir apporter. Je pense sincèrement que le témoignage qui va vraiment pouvoir apporter à l'affaire, c'est le témoignage de ce fameux conducteur garde du corps de Tori présent, qui était dans la voiture au moment où tout ça s'est passé, qui va pouvoir vraiment changer la donne. Le seul problème, c'est que j'en doute fort parce que, comme je viens de le dire, c'est le garde du corps de Tori. Et souvent, dans le game, quand on engage un garde du corps, c'est quand même un peu un maître de la street et tout. Tu vois, qui a les codes quand même de la street et qui va pas snitch en fait. Qui va quand même avoir le dos de son gars, qui va quand même avoir le dos de même sa communauté, tu vois. Donc, du coup, franchement, il n'y a que lui qui peut parler, mais il va pas parler. C'est un truc de ouf. Tu parles sur la personne qui t'a embauché, et en plus, toi, t'es là, t'es un grand gaillard de la street et tout, t'es là, tu vas parler. Non, tu vas coopérer, je pense pas qu'il va parler. Donc, c'est pour ça que je dis, je sais pas du tout comment ça va se passer, mais... Pour finir ce podcast, moi qui avais dit hier, je pense qu'il y a eu une alliance entre Tori et Kelsey et Meg et tout. Franchement, vu les propos maintenant que Kelsey elle a dit là,
Et vu comment ils l'ont mis à l'amende par rapport à l'immunité, bah je pense même pas. Je pense même pas. Mais je commence quand même à penser assez. Si j'étais le jury, en tout cas, je pourrais commencer à penser que Kelsey a tiré sur Meghan. Si j'étais le jury, je pourrais commencer à le penser. Parce que je dirais, meuf, là, c'est bon, là. Tu vois, si c'est pas toi et que tu veux t'en sortir et qu'en plus les deux personnes, tu les détestes, pourquoi tu parles pas? Mais le problème, c'est que je vous rappelle que même si c'est le cas, c'est mal vu. C'est mal vu d'être une snitch, en fait. C'est mal vu d'être une snitch. Que ce soit dans le hip-hop, que ce soit dans la culture noire américaine, etc. Être une snitch, c'est mal vu. Et en plus, comme je vous ai dit, il n'y a aucun des trois qui a porté plainte ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste l'État de Los Angeles qui était obligé d'enquêter parce qu'il y a eu un shooting sur la voie publique. Mais sinon, ça serait eux, ils auraient réglé ça entre eux. Tu vois? Du coup, je sais pas. J'avoue, je sais vraiment, vraiment pas. N'hésitez pas, vous, comme d'habitude, à dire ce que vous pensez dans les commentaires. J'aime trop regarder vos théories. Je sais qu'il y a un peu de tout, en fait. Donc j'aime trop regarder. Est-ce que vous pensez que c'est Kelsey? Est-ce que vous pensez que c'est Tori? Personnellement, en fait, c'est que je me dis, si je suis le jury, je vais tendance à commencer à penser que c'est Kelsey qui a tiré. Mais dans mon fort intérieur, je me dis c'est Tori. Voilà, moi, je pense que Tori, il a vraiment tiré. Et que... Parce que dans tous les cas, on sait que maintenant, quelqu'un a vraiment tiré. De toute façon, on savait, l'arme, elle est chaude, il n'y a plus de balles. Maintenant, il y avait tout un pataquès comme quoi elle avait pas de fragments, c'était des bouts de verre et tout. Elle est passée pour une grosse mytho. Maintenant, on sait que c'est fragments, on sait qu'il y a eu balle. Mais qui? Sinon, je sais que j'avais répondu à quelqu'un dans les commentaires en disant imaginez tout ce schmilblick là, et en fait, la personne qui a tiré, c'est le garde du corps, c'est un truc de malade. Mais non, il a pas de poudre, donc ça peut pas être lui. J'avoue, c'est vrai. Il a pas de poudre, ça peut pas être lui. Du coup, on verra bien. Je vous tiendrai au courant lundi de la suite des événements, bien évidemment. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour le prochain What's Up Pod. Peace.